Les photographes, eh bien, on va en parler pour cette 8e édition du Festival de la photo dans la Pévèle. C'est ce week-end à Bachy. Et donc, nous sommes avec une des photographes, c'est vous. Donc, c'est pas Caroline, je suis désolée, c'est Florence. Voilà, Florence, vous êtes avec nous. Donc, vous faites partie des photographes qui seront montrés ce week-end. Tout à fait, j'ai cette chance. Alors, combien vous êtes ? Alors, on est 16 photographes, en fait, dont deux très jeunes, ça va être sympa, que je vais rencontrer, en fait, c'est qui ont 13 ans, donc c'est bien, la relève est assurée. Mais 16 photographes en tout. Un festival comme ça, c'est intéressant pour un photographe de venir, voilà, à Bachy dans le Nord. Vous n'êtes pas de la région. Non, je suis pas de la région. Vous participez régulièrement à ce genre de festival. Pourquoi ? C'est un échange entre les professionnels, les photographes et aussi avec le public. Ah bah c'est tout ça, en fait. Vous avez tout dit. En fait, c'est vrai que c'est ça c'est formidable et c'est ça qui me motive dans le fait de faire des festivals. Déjà, je suis ravie parce que c'est la première fois que je viens dans cette région-là. Alors effectivement, j'ai la chance d'en faire pas mal d'autres ailleurs en France, mais là, c'est la première fois que je viens dans le Nord, en Schnorr, comme j'ai dit sur la page Facebook, voilà. Mais bon, les ch'tis sont passés par là, évidemment. Mais donc c'est la première fois que je viens là. Je sais que je vais retrouver des amis. Ça aussi, ça fait partie du plaisir, c'est qu'on se retrouve parfois entre photographes, mais surtout qu'on s'en fait de nouveau. Donc il y a l'échange effectivement entre amateurs de photographie et de nature, parce qu'on est tous des passionnés de photographie, mais aussi de nature. C'est notre passion commune, nos passions communes. Et on va aussi rencontrer le public. Ça, c'est très important aussi. Et c'est pour ça que je suis ravie de venir ici, parce que je n'ai encore jamais eu l'occasion de rencontrer le public du Nord. Public passionné par voilà. Les animaux et la nature, c'est ça. Vous avez... Les animaux, la nature et la photo, en fait, voilà, c'est ça. On a des gens qui ont les deux passions, qui sont passionnés et de photo et de nature. Alors voilà, là c'est un public tout conquis. Et on a aussi des gens qui sont passionnés que de photo ou que de nature, donc c'est très varié en fait. D'accord. Et donc l'échange est possible parce que vous êtes tous là. Exactement, on est tous présents, c'est ça qui est bien justement, vous posiez la question des petits festivals comme ça, et ça c'est, je dirais, l'essence même des petits festivals, c'est qu'on a systématiquement tous les exposants, tous les artistes, tous les photographes qui sont présents et qui peuvent échanger avec le public, et c'est quand même ça qui fait le sel des expositions et qui fait la grosse différence par exemple avec des galeries. C'est aussi formidable d'exposer en galerie, mais on n'a pas cet échange-là forcément avec l'artiste, sauf lors du vernissage par exemple. Là les gens vont venir tout le week-end, et de 19h le samedi et le dimanche, en fait on sera tous présents pour pouvoir répondre à leurs questions, échanger et partager ces passions communes. Voilà, ça va être intense. Vous parlez justement de cette passion. Vous êtes une passionnée. Oui. Donc voilà, les voyages. Je vais te faire un petit tour sur votre site. Oui. Alors effectivement, voilà, vous êtes piqué au voyage. Voilà, c'est ça. Piqué au voyage. Donc, c'est ça. Et vous aimez les animaux. Vous étiez vétérinaire. Vétérinaire, tout à fait. Oui. Voilà. Alors expliquez-nous un peu ce travail. Vous aimez l'Afrique. Oui. Apparemment, on a vu quelques images là. Ce sont des girafes. Tout à fait. Alors, ma dernière exposition, effectivement, est consacrée à la girafe. Je suis amoureuse de la faune africaine depuis que je suis toute petite, des animaux en général. C'est pour ça que j'ai choisi d'être vétérinaire. J'ai arrêté, là, au 31 décembre, changement de vie, parce que je veux laisser une place de plus en plus importante à la photographie, justement, dans ma vie, et au voyage aussi, parce que j'ai créé ma propre agence de voyage pour emmener les gens avec moi partager cette passion, et avec ma compagne, qui est photographe aussi. Et donc, oui, c'est une passion qui date depuis toute petite. J'ai eu cette chance-là, en fait, d'avoir des parents qui étaient des globetrotters, à une époque où c'était encore moins fréquent que maintenant. Et donc j'ai bourlingué déjà depuis toute petite et ils m'ont transmis cet excellent virus. Mon papa m'a transmis celui de la photographie, et la passion pour la nature, oui, est grandissante en même temps que celle de la photo depuis de nombreuses années. Et effectivement, la dernière exposition, c'est sur la girafe, parce que aussi le tronc commun de ces festivals photo nature, c'est de parler chacun avec sa sensibilité, avec son style de photo, mais de cette nature qui nous tient tant à cœur et qui a besoin d'être défendue et mise en avant parce que tellement fragile et tellement en danger malheureusement. Alors là, c'est du noir et blanc. Ça aussi, c'est ce qui vous plaît dans la photographie, le travail du noir et blanc. Alors ça, moi particulièrement, c'est vrai que c'est ce qui me parle en fait, parce que de plus en plus en fait, avec l'expérience et en laissant parler, en prenant confiance et en laissant parler vraiment ma passion et ce qui me plaît le plus dans la photographie, c'est le graphisme et le côté justement de faire des recherches aussi bien sur les textures, sur les cadrages un petit peu qui changent de l'ordinaire en fait, de flirter avec l'abstrait parfois comme on voit là. Là, c'est une photo, il y a un retrait. Alors, je ne retouche jamais mes images. La nature fait ça très bien elle-même. Elle fait des effets spéciaux. Voilà. Alors là, tout simplement, vous voyez, c'est un reflet de girafe. Ça, c'est une image que j'avais imaginée depuis longtemps et que j'ai enfin eu la chance de faire. Mais alors, c'est simplement un reflet inversé dans un point d'eau. Et il y a une petite brise de vent qui est venue, en fait, brouiller cette image de façon très artistique. Donc, il n'y a absolument aucune retouche. Ça, j'y tiens. Il y a une optimisation de l'image, évidemment. Après, on améliore un petit peu les contrastes, on améliore un petit peu les blancs, les noirs pour que ça soit un rendu très esthétique.
esthétique. Mais par contre, la nature fait des très très belles choses. On n'a pas besoin de repasser derrière elle. Voilà. La preuve, c'est effectivement magnifique, quoi. Et donc ça, les gens qui viendront au festival de la Pévèle vont vous poser des questions sur cette technique. Ils ont envie de savoir comment vous photographiez. Tout à fait. Alors dans le public, c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'il y a des questions très diverses. Il y en a effectivement qui, et c'est normal, vont se pencher vraiment sur la technique. Alors ça, en général, j'ai toujours pour l'habitude de dire en rigolant que c'est plus des questions masculines. En fait, c'est vrai que les hommes aiment bien savoir, aiment bien comprendre le pourquoi du comment de l'image et les métadonnées. Donc les métadonnées, la vitesse à laquelle elle a été prise, voilà, tout ce qui va être technique, on va pas s'étaler, mais enfin voilà. Alors que les femmes, elles vont plus se laisser porter par l'émotion, en fait, voilà. Je ne caricature pas, il y a plein d'hommes qui se laissent porter par l'émotion aussi, heureusement. Mais effectivement, on va avoir plein de questions, donc sur la photographie, mais aussi, ce qui est bien, comme je le disais, sur le sujet qui est photographié. Et là, ça nous permet de mettre en avant, parce que quand on a créé cette émotion auprès du public, c'est le meilleur des terrains et des terreaux pour pouvoir parler de la préservation. Alors moi, c'est la girafe. La girafe, on le sait peu, est une espèce qui est aussi menacée. On le sait beaucoup pour le rhinocéros, l'éléphant, etc. La girafe, on le sait peu. 40% des effectifs de girafes ont disparu ces 30 dernières années. C'est dramatique. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y consacrer cette monographie. Après, il y a d'autres photographes qui parlent très bien aussi et qui mettent en avant la faune locale. Voilà. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Je vous invite à aller voir florencedabenok.com, c'est le site internet. Et puis rendez-vous au 8e Festival de la photo à Bachy dans le Nord. C'est tout ce week-end. Merci beaucoup. Merci à vous. Suivez votre émission avec la région Hauts-de-France.